Bonjour à toutes et à tous, je me présente, c'est Revice. Alors je suis sûr à 90% que vous avez déjà entendu parler de multivers, et je suis sûr à 90% également que vous avez déjà entendu parler d'une version alternative de Batman. Par exemple Batman Widow, pour les français Batman Kiri, qui est une version alternative. Mais aujourd'hui on va pas du tout parler de celle-ci. On va parler d'une version alternative pas très connue du grand public, j'ai nommé Omega. Alors j'imagine que dans le titre j'ai mis le mot meilleur. Alors ce que je veux dire par meilleur, c'est au niveau écriture. Au niveau puissance, ça reste à discuter, c'est un peu compliqué. Mais c'est de loin l'une des plus fortes, malgré qu'elle n'a pas de pouvoir ou de très grandes différences avec le Batman de base, comme pourrait l'avoir Red Death ou Batman Wolfrags. Mais vous allez voir que cette version alternative n'en reste pas moins terrifiante et beaucoup plus dangereuse que d'autres versions, car elle garde beaucoup plus de lucidité que les autres, et que de fait qu'elle n'ait pas de pouvoir, elle ne se repose pas sur eux, comme le vrai Batman. Et d'ailleurs, ça me dérange de dire vrai Batman, car quand on sait qu'est-ce qu'est Omega, cette phrase veut pas dire grand chose. Bon, voyons tout d'abord dans quel monde cette version alternative se trouve. Batman Omega apparaît pour la première fois dans le comics The Last Night on Earth, se passant dans un monde apocalyptique et dévasté, suite à la mort de Superman de façon plutôt loyale. Puisque Luthor avait instauré une sorte de sondage, la planète avait juste à penser à deux mots, soit justice pour défendre la cause du bien des justiciers et pour le coup de Superman, ou fatalité pour se ranger du côté de Luthor et ne plus avoir de super-héros. Les deux, donc Lex Luthor et Superman, défendent leur position en débattant et argumentant. Superman avait de très bons arguments, même Luthor se fit convaincre par Superman, et crut même qu'il avait été vaincu. Ah oui, j'avais oublié de préciser, le perdant devra mourir, transpercé par des pics de kryptonite enfouis sous le sol. Donc comme je le disais, Lex Luthor était résigné à mourir. Mais à sa grande surprise, le monde avait majoritairement choisi fatalité. Et le monde s'était rangé majoritairement du côté de Luthor, ce qui entraîna par conséquent la mort de Superman. Le monde était désormais au plus mal, car maintenant, en plus de la mort de Superman, à la base le problème, et ce qui a mené d'ailleurs à instaurer ce débat, était le réchauffement climatique et les nombreuses crises, dont les crises économiques et énergétiques. Suite à la mort de notre héros légendaire, des émeutes furent lancées contre le hall de justice. Face à ça, Batman bienveillant ouvrit les portes du hall de justice, pensant qu'il pouvait raisonner les foules bien décidées à dévaster le hall. Mais il ne réussit pas, le monde n'a aucune pitié et ne veut pas être sauvé. La foule s'acharne sur le pauvre Batman, qui a toujours été fidèle à ses habitants. Ils l'ont tué de façon cruelle, mutilé de la tête aux pieds. Le monde entier crut que Batman était mort. Mais visiblement, non. Donc dans ce comics, on suit l'histoire de Bruce se réveillant dans l'asile d'Arkham suite à une affaire dont je ne me prononcerai pas plus pour que ceux qui veulent le lire puissent quand même en profiter. Donc comme je le disais, on suit un Batman se réveillant dans l'asile d'Arkham, faisant face à Alfred Pennyworth. Alfred dit à Bruce qu'il est fou, que Batman, Joker ainsi que les autres justiciers vilains n'existent pas et qu'il a tout inventé. Suite à ça, Alfred apporte un costume à Bruce. Un costume ressemblant à un costume de détenu d'asile fusionné à celui de Batman. La nuit poursuivant cette entrevue, Batman s'enfuit et retrouve Alfred qui lui fait des révélations. Bruce apprend que Batman a créé une machine qui créait d'autres Batman tous les 27 ans pour protéger les générations futures tout en gardant les souvenirs du Bruce original. Il apprend ensuite qu'il est l'un de ces fameux clones. Alfred lui dit que dehors il ne reste plus rien, que le monde est dévasté et que les justiciers ont échoué. Mais malgré ça, Bruce décide quand même de sortir. Alors oui, vous avez bien compris, le Batman que l'on suit n'est pas le vrai Bruce, mais un clone, ce qui est tout de même très intéressant et très original. Après ça, il se passe pas mal de choses, mais ce qui nous intéresse dans notre cas, c'est quand Bruce va faire la rencontre de Wonder Woman, et en apprendre plus sur ce qu'il s'est passé après la mort de Batman.
On apprend qu'ils ont fait face à Omega, mais en vain, il était beaucoup trop fort. Il avait tué Darkseid, a accroché sa tête sur un pic, et a récupéré l'équation d'antivie, qu'il a améliorée en la combinant à un signal de chauve-souris. Ce qui lui permet, si je peux me permettre, de contrôler l'entièreté de la population du monde. Mais Tim Drake arrive à partiellement brouiller le signal, ce qui permet à certaines personnes de pas être sous l'emprise d'Omega. Suite à ça, Batman, le Batman que l'on suit, continue son périple, rencontre de nouvelles personnes, du moins d'anciennes personnes qu'il a connues avant l'apocalypse, et se retrouve à faire une attaque pour vaincre Omega, qui se trouve à Gotham, au sommet de la Tour Wayne. Et c'est d'ailleurs à cet endroit précis qu'Omega prévoit d'envoyer un second signal de l'équation d'antivie. Donc Bruce arrive à pénétrer dans la Tour Wayne et à accéder au repère d'Omega, aux côtés de Joker. Oui, Joker. Je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, pour preuve qu'après cette vidéo, vous pouvez quand même lire le comics, car je raconte juste ce qui concerne Omega et le monde qui l'entoure, ainsi que le personnage que l'on suit, car ça me semble quand même essentiel, et de toute façon j'aurais été obligé de vous en parler pour ce qui se passera après. Donc dans son repère, on peut constater qu'il fait totalement l'inverse du vrai Batman, puisque Batman rend hommage à ses coéquipiers et qui ne tue pas ses adversaires, puisque c'est son code. Pour ceux qui ne savent pas, le code de Batman, c'est de ne pas tuer ses adversaires et de ne pas utiliser d'armes, pour ne pas se rabaisser à leur niveau, à l'instar d'Omega, qui tue ses adversaires et entrepose leurs costumes et effets personnels comme de vulgaires animaux, comme de vulgaires trophées. Donc je vais pas faire la liste de tous ces trophées, mais on peut voir le costume de Sinestro, Black Manta, Black Adam, Brainiac, ainsi que d'autres vilains et d'autres justiciers. Mais celui qui m'a vraiment choqué et marqué, c'est le trophée qu'il a récupéré de Cheetah. Il a récupéré sa peau. Vous imaginez sa peau? Imaginez Batman arracher la peau de Cheetah. Une vision d'horreur. Bon bref, continuons. Par la suite, Omega les surprend et il les ligote avec des liens qui se resserrent automatiquement, créés par Wayne Enterprise. Alors on peut en déduire qu'Omega utilise des gadgets similaires à ceux de Batman, voire même juste les gadgets de Batman, mais modifiés. Cela peut donner à des gadgets plutôt insolites et des gadgets plus mortels. Suite à ça, il attache Bruce sur la chaise Morbius. Oui, la chaise Morbius de Metron. Bruce dit ensuite à Omega que le vrai Batman aurait honte de lui et que Joker mériterait plus d'être Batman que lui. Et là, grosse révélation, qui m'a vraiment surpris malgré mes doutes. Omega dit, je cite, « Permets-moi d'en douter parce que le vrai Batman, c'est moi ». Et c'est là que l'on comprend tout. Bruce a survécu et a perdu foi en l'humanité, prenant le nom d'Omega et règne désormais sur le monde grâce à l'équation d'antivie. Et a comme projet de relancer un signal pour prendre le contrôle de ceux qui ont échappé au premier signal. Omega dit ensuite qu'il lui a fallu des années pour se remettre sur pied, et on peut facilement le comprendre vu les cicatrices qu'il a sur son visage. Il dit ensuite que tout ceci était son plan et qu'il savait que son clone allait le rejoindre, donc il compte utiliser la chaise Morbius pour que quand son clone se lève, il le batte et le succède, car il commence à se faire vieux et qu'il n'est pas éternel. Par la suite, il laisse le clone sur la chaise et se dirige vers le toit de la Tour Wayne pour attendre son successeur. Bruce, de nouveau sur pied, se dirige vers Omega pour accomplir son destin, mais on peut comprendre qu'il a réussi à se défaire de l'emprise de la chaise, et qu'il n'est pas là pour succéder à Omega, mais pour le vaincre et sauver le monde. C'est alors qu'un combat acharné débuta. Omega prit évidemment le dessus, mais ne tue pas son clone, et le laisse observer la destruction du monde et ses derniers amis mourir. Mais dû à cette erreur que Batman ne fera pas, Omega est vaincu, car Batman utilise le pic qui lui a été enfoncé dans le ventre pour le planter dans le cou d'Omega, qui avait le dos tourné. Ça sera la seule et la dernière erreur d'Omega. Maintenant la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Omega n'avait pas tourné le dos, ou simplement s'il avait achevé Batman. On peut en déduire qu'il aurait été le roi de la planète, régnant et contrôlant l'entièreté du monde, voire même d'autres planètes si ce n'est pas déjà fait, et d'autres univers si ce n'est pas déjà fait.
Maintenant, je pense qu'on peut faire une description physique de cette version alternative. Omega porte un costume assez similaire du Batman qu'on connaît, principalement noir et gris. Les plus grandes différences qu'on peut constater, c'est ce masque qui recouvre l'entièreté de son visage, et de l'absence du logo de chauve-souris, remplacé par des lignes rouges vifs formant le symbole Omega. On peut voir aussi qu'il a une cape plus courte et déchirée, lui donnant un aspect plus vif et plus acrobatique. Sans son masque, on voit qu'il est beaucoup plus vieux, qu'il a les cheveux blancs et qu'il a des cicatrices sur le visage, ce qui lui donne un aspect menaçant et terrifiant. Globalement, cette version alternative est très classe, se démarquant des autres, n'ayant pas un style loufoque, se rapprochant beaucoup du Batman de base, ce qui colle parfaitement au personnage. Et voilà, on en a fini avec cette version alternative. On a dit tout ce qu'il y avait à dire sur Omega. Et je pense que maintenant vous pouvez comprendre pourquoi je classais cette version alternative de Batman mieux que les autres, ou du moins au même stade qu'eux. Que ce soit au niveau écriture ou puissance, je la trouve incroyable. Et son palmarès est quand même ahurissant. En récapitulant, il a vaincu la quasi-totalité des justiciers et des super-vilains, avoir vaincu des dieux et se hisser aux côtés d'eux, avoir tué Darkseid et récupéré l'équation d'antivie et d'autres artefacts comme la chaise Morbius. Et en plus, il a contrôlé la quasi-entièreté du monde. On peut soupçonner aussi qu'il a contrôlé d'autres planètes et d'autres univers, même si ce n'est pas précisé. Mais pour avoir vaincu Darkseid, peut-être qu'il a récupéré Apocalypse. Ça je ne vous l'ai pas dit, mais on a vu aussi dans le comics énormément d'anneaux de lanterne vert contrôlés par des humains, assouvis par Omega. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos, vous avez juste à vous abonner et à activer la cloche. Vous pouvez également vous abonner à mon Twitter. C'est là-bas que je vais vous informer des prochains contenus et de mes prochains projets. Mon Twitter s'écrit REVEYES majuscule TORYMOD, Revised Story Mode. Il y a également mon Twitch qui s'écrit exactement pareil. C'est là-bas que je vais pouvoir vous faire des streams et vous proposer du contenu un peu différent. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne secondaire. Elle s'écrit exactement pareil que mon Twitter et mon Twitch. Et c'est là-bas que je vais poster les rediffusions de streams et que je vais pouvoir peut-être vous faire des vidéos totalement différentes, voire même peut-être de parler de comics mais d'une autre manière, ça reste à voir. Donc je vous remercie sincèrement encore une fois et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez cette vidéo et je vous dis à plus tard pour du prochain contenu.